Moi, je m'appelle Élodie Menet, je suis originaire de Nantes et je vis à Rennes depuis bientôt maintenant 10 ans, donc je suis une vraie fille de l'Ouest. Euh, Moi, je me positionne comme copilote stratégique pour entrepreneurs en ligne avec une sensibilité particulière pour les entreprises portées par des femmes. J'aime bien dire que je mets mes compétences au service des énergies féminines. Je suis aussi maman de deux petites filles qui ont 4 ans et 2 ans. Je suis titulaire d'un master en commerce international et en marketing. Alors, pourquoi ce choix? Parce que depuis très jeune, depuis mon adolescence, j'ai été très attirée, j'aimais beaucoup les langues et je suis tombée littéralement amoureuse de la langue espagnole. Donc, je cherchais un cursus qui me donne la possibilité de travailler à l'international, donc soit à l'étranger ou soit en France, mais dans un contexte international. Et je voulais y allier à ce côté international et langue la découverte du monde de l'entreprise sous ses différents aspects et la relation humaine qu'on peut trouver dans le commerce. Donc voilà, j'ai réalisé ce cursus-là et suite à ça, j'ai commencé ma carrière, enfin en tout cas, je suis entrée dans le secteur de la distribution textile, du retail, qui est un univers passionnant et hyper dynamique, et particulièrement sur le retail mode, prêt-à-porter sur des positionnements luxe en début de carrière dans ma première entreprise, puis après plus grand public. J'ai travaillé en Espagne pendant 5 ans en début de carrière et après je suis revenue en France dans le siège de mon entreprise et ces expériences m'ont permis de toucher à énormément de choses. En Espagne, j'étais responsable back-office pour un réseau de 80 magasins. Donc, je m'occupais à peu près de tout à part de la partie ressources humaines, donc de l'offre, des approvisionnements, des achats, du marketing, enfin vraiment à 360. Et puis ensuite, en rentrant au siège, je me suis occupée de tout ce qui était les approvisionnements, les budgets d'achat pour tous les magasins en France et à l'international. Donc on était sur des budgets d'achat enfin voilà, un chiffre d'affaires qui avoisinait les 100 millions d'euros. Donc des gros budgets d'achat, des gros enjeux et voilà, un domaine d'activité où ça s'arrête jamais. Il y a toujours des ventes à analyser chaque jour. Et voilà, j'ai pu développer des compétences en analyse, en projection de vente. Je faisais partie aussi des codis retail de mon entreprise, donc pouvoir exposer mes analyses à la direction, prendre des décisions, ce que j'ai trouvé passionnant. Ça m'a donné l'occasion aussi de manager des équipes, de gérer des projets d'ouverture de magasins dans des pays à l'étranger. Donc vraiment très passionnant. Et puis, voilà, tout au long de ma carrière, j'ai eu l'opportunité de travailler avec l'international et aussi avec des plus petits entrepreneurs qui voulaient lancer leur réseau de magasins sur leur territoire à l'étranger ou dans les dom-toms. Et donc là, on partait d'une feuille blanche et on écrivait quelle va être l'offre que tu vas avoir dans ton magasin adaptée à ton environnement, à ta météo, etc. Donc là, c'est pareil, c'est une posture plus de conseil qui m'a beaucoup plu et que j'aimerais retrouver, enfin que je retrouve aujourd'hui dans cette activité. Donc voilà, 15 années d'expérience très riche et très, très passionnante. Il y a quelque chose qui est venu un peu chambouler ma vie, c'est la maternité. Donc quand mes filles sont arrivées, le quotidien que j'avais ne me convenait plus parce que j'avais plus beaucoup de temps pour elles dans le quotidien. J'avais beaucoup de temps de déplacement, beaucoup de déplacements aussi à Paris. Donc voilà, c'était pas le quotidien que j'envisageais pour réaliser mes ambitions maternelles aussi. Donc voilà, j'ai pas mal cherché ce que je pouvais faire sur la prochaine partie de ma carrière en étant maman. Et c'est comme ça que j'ai découvert tout le monde de la prestation de services en ligne par Duopreneur Academy, mais je pense qu'on va y revenir après. Alors moi, ce que je recherche dans mes collaborations, c'est déjà un alignement, on va dire, en termes de valeurs. Enfin, les projets que, que j'aimerais accompagner, que j'accompagne, c'est des projets qui font sens pour moi et qui ont un impact positif, parce que c'est ce que je recherche aussi dans cette nouvelle phase. C'est de mettre mon énergie, mes compétences professionnelles au service de projets qui font du sens. C'était peut-être ça qui me manquait un peu sur la fin de ma carrière salariée. Donc il y a ça, un alignement en termes de valeurs. Et puis, travailler avec des plus petites entreprises, c'est aussi pour moi la possibilité
comment dire, d'avoir un impact plus important sur l'entreprise à son échelle. Donc voilà, de pouvoir sentir une vraie transformation dans ce que je vais apporter et dans l'entreprise en tant que telle, dans sa structuration, dans son chemin vers sa croissance et auprès du chef d'entreprise, du CEO, qui va à mes côtés sentir un soulagement, se sentir écouté, se sentir soutenu et avoir quelqu'un qui vient compléter ses compétences et sur lequel il va pouvoir vraiment se reposer avec confiance, ou en tout cas avancer main dans la main avec confiance. Ma réflexion j'aime bien dire repositionnement professionnel, voilà, dans cette deuxième partie de carrière, on va dire, avec la maternité dans l'équation, je voulais vraiment faire beaucoup plus de place parce que, en fait, je voulais pouvoir mener de front en parallèle mes ambitions maternelles, la mère que je voulais être avec mes filles, la place que je voulais leur donner, et mes ambitions professionnelles que je voulais pas laisser de côté pour autant. Donc, c'était important pour moi de trouver une activité qui me permette d'avoir la flexibilité horaire, géographique. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je réussis bien à faire parce que quand j'organise mon temps, je pars du postulat des heures que j'ai de disponibles dans la semaine pour la vie professionnelle et pour ma vie familiale. Donc, j'ai construit tout mon modèle économique basé sur ce calendrier-là, sachant que c'est évolutif et sachant que voilà, on sait bien quand on a une activité qui nous passionne, des fois c'est un petit peu difficile de s'arrêter à l'heure où il faut aller les chercher à l'école. Donc voilà, je m'empêche pas de retravailler le soir si j'ai envie, si j'ai besoin de terminer quelque chose. Euh, mais en tout cas aujourd'hui, je suis vraiment contente de l'organisation que j'arrive à trouver et je sais que voilà, ce sera évolutif au fil du temps et en fonction de leur évolution à elles aussi. Oui, j'avais vraiment à cœur d'accompagner ces femmes-là parce que parfois, le pendant, c'est qu'on se limite un peu parce qu'on a moins de temps pour notre entreprise, on prend peut-être moins de risques, etc. Donc voilà, pouvoir les accompagner et leur dire, enfin, leur donner des outils et un soutien pour faire grandir leur entreprise, c'était une de mes premières cible de cœur, et ça le reste. Mais plus globalement, en fait, j'ai découvert beaucoup d'entrepreneurs femmes qui voulaient aussi porter plus de valeurs féminines et apporter une autre manière de faire vivre le monde du travail, de l'entreprise, de faire du business. Voilà, je veux pas non plus être trop caricatural, mais apporter voilà, peut-être plus de douceur ou un angle différent dans la communication, dans les relations de travail, etc. Et moi, j'ai envie de participer à tout ça. J'aime accompagner des personnes qui ont construit un premier niveau d'entreprise sur la base de leur expertise dans quelques domaines que ce soit, qui accompagnent des personnes qui ont aussi un impact positif, qui transforment en quelque sorte des vies à leur manière, que ce soit sur des aspects plus personnels ou plus business. Ce qui peuvent être via du coaching, de l'accompagnement, de la formation. Voilà, je privilégie aujourd'hui des modèles qui se font principalement en ligne pour aussi la flexibilité que ça m'apporte aujourd'hui dans mon quotidien. En tout cas, des personnes qui sont passionnées et qui ne sont pas forcément très business à la base et qui ont besoin d'être complétées par un profil plus comme le mien pour continuer à développer leur activité. Ce que j'affectionne particulièrement dans mon quotidien et dans la manière d'exercer ma profession, d'un côté, c'est mettre les chiffres au service des entreprises, faire parler les chiffres, l'analyse, les projections, enfin en tout cas, ce regard-là, c'est quelque chose qui m'a toujours animée dans mes diverses expériences professionnelles. Et j'ai rencontré là ces derniers mois beaucoup de personnes qui étaient un peu frileuses. C'était pas forcément les aspects qu'elles connaissaient le mieux et pouvoir leur apporter cette visibilité, cette clarté sur leur entreprise grâce aux chiffres, c'est toujours quelque chose qui leur ouvre les yeux, qui leur permet de se projeter, d'être beaucoup plus sereine en ayant conscience de leurs résultats, de leurs performances, de connaître leur niveau de trésorerie, de pouvoir faire des projections.
d'avancer plus sereinement grâce aux chiffres. Donc ça, c'est un des aspects que j'apprécie particulièrement. Moi, je me positionne comme copilote stratégique parce que j'aime aussi cette capacité à projeter les chefs d'entreprise vers leur vision et comment y arriver, la stratégie pour y arriver. Donc ça, c'est voilà, prendre de la hauteur, avoir une vision à 360, imaginer les chemins pour y aller, mettre les projets en place. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'anime vraiment, de pouvoir reconnecter les chefs d'entreprise à leur motivation profonde, leur pourquoi, leur vision, et mettre en place la stratégie pour y aller. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime énormément aussi. Et puis, apporter ce soutien, faire qu'elles soient plus seules face à leurs décisions, qu'elles puissent avoir un regard extérieur, qu'elles puissent avancer en se mettant. Alors, j'ai une de mes clientes qui m'avait dit, ah, mais t'es un petit peu ma mère fouettard. Donc, bon, quand on me connaît, c'est un peu surprenant, mais en fait, elle le disait dans le sens où t'es un peu mon partenaire de responsabilité, et grâce à toi, je sais que je vais avancer parce que je me dis, ah là là, j'ai rendez-vous avec Elodie dans quelques jours. Il faut vraiment que j'y aille, quoi, que je fasse les choses, alors que bon, je laisserai tomber autrement. Donc, c'est comme ça aussi qu'on permet de faire avancer les projets. Voilà, cette position de tonnerre de réflexion, etc., c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Donc, d'un côté, apporter des outils, des chiffres, et puis d'un autre, le soutien plus humain, c'est vraiment cette combinaison qui me fait vraiment sentir à ma place. C'est vraiment ma capacité, on va dire, à faire parler les chiffres, à les rendre aussi accessibles. Et Hmm. je pense que j'ai un esprit aussi assez structuré, qui permet de prendre plein d'idées différentes. J'ai une certaine capacité d'écouter ce qu'on me raconte et puis de le remettre en forme, de faire des connexions pour le remettre à plat, bien structuré, et après aboutir à des projets qui peuvent se concrétiser. Je suis très Hmm. mind map, voilà, mise en forme pour tout ce qu'on me dit, le processer un peu et puis le remettre en forme. Et puis voilà, ce côté que j'aime bien dire, le rôle de partenaire de confiance, parce que c'est vraiment Hmm. cette relation-là que je veux instaurer, une vraie relation de confiance, pour briser la solitude, pour avoir vraiment quelqu'un sur qui se reposer, à qui faire appel pour tout type de questions, pour tout type de réflexion, qui puisse avoir un regard extérieur, mais aussi interne à l'entreprise. Alors moi, le plus grand obstacle, enfin, je connaissais pas du tout le domaine de l'infoprenariat. Je consommais les contenus sur les réseaux sociaux de l'extérieur, mais vraiment cette approche des business models, des systèmes d'acquisition clients, etc., je les connaissais pas avant de me former. Et voilà, c'était est-ce que je vais pouvoir faire ma place, moi, dans ce domaine d'activité qui est nouveau pour moi, alors que je viens d'un domaine complètement différent qui était pour moi le plus grand obstacle. Et puis, bien Hmm. sûr, le fait que c'est la première activité que je lance, et que je ne savais pas comment m'y prendre non plus, quoi. Voilà, j'avais besoin aussi d'une rampe de lancement pour le faire. Et tout ce que nous propose Amélie dans la formation, on est hyper accompagné sur toutes les phases. Et voilà, ça s'est fait tout naturellement, en fait. C'est grâce à Amélie et à un podcast que j'ai écouté il y a bientôt un an que j'ai découvert la Duopreneur Academy. Et voilà, Amélie parlait du rôle d'intégrateur auprès d'entrepreneurs visionnaires, et je me suis reconnue immédiatement. Et moi qui cherchais un petit peu comment me repositionner, là, je me suis dit, mais c'est ça, ça a été révélation, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me correspond. Donc je suis immédiatement allée voir le site de la Duopreneur Academy, et voilà, j'ai découvert ce que proposait Amélie, je me suis totalement reconnue dans ses valeurs et dans ce qu'elle partageait. Et puis je me suis inscrite à ses masterclass et ses immersions. Et la qualité de ce qu'elle proposait m'ont convaincu immédiatement que c'était la formation qu'il me fallait, de par ouais, l'excellence des contenus qu'elle proposait. Je savais que ça allait répondre à mes attentes. Donc, je me suis inscrite, et la plus grosse pépite, si je dois faire un ranking des pépites, c'est la communauté. Communauté de femmes hyper inspirante, cette entraide, ce partage constant, enfin, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup porté.
Et puis voilà, il y a différents niveaux. Il y a la communauté en elle-même, où dès qu'on a une question, un besoin, soit par écrit sur Circle ou soit dans les masterclass, ben, on a toujours une réponse. Et puis, bah, les plus petits groupes qui sont constitués, les puissances 4 et le système de buddy. Moi, j'ai découvert, enfin voilà, j'ai eu la chance de rencontrer une buddy, Agathe, qui m'accompagne, qui on s'accompagne chaque semaine. Et on a vraiment grandi ensemble, on se conseille, on se challenge. C'est une alliée au quotidien qui change enfin, vraiment la donne. Donc, tout ça, c'est vraiment la plus grosse pépite parce qu'on n'est jamais seul. On n'est jamais seul dans le parcours et c'est hyper important. Après, bah, il y a bien évidemment les contenus, la qualité des contenus qu'Amélie propose. Moi, j'ai vraiment été hyper satisfaite de ce que j'ai appris et aussi parce que je partage complètement les valeurs Duopreneur Academy et les valeurs d'Amélie et sa manière de les transmettre. Et puis, bah, troisième pépite, tous les contenus ajoutés, les masterclass qui sont hyper diverses. Je me souviens de masterclass sur Looker Studio, sur des outils, moi qui me parlent beaucoup parce que ça parle de chiffres et d'analyse et ça j'adore. Ou encore, bah, là, les dernières masterclass beaucoup plus business sur la communication, le storytelling ou l'art de la vente qui sont toujours très riches avec des intervenants top qualité. Bah, la suite, c'est de continuer à développer mon activité et puis bah, de trouver des collaborations qui soient vraiment pleines de sens pour moi, qui me portent et de pouvoir faire grandir des entreprises avec des impacts hyper positifs sur l'humain, de Hmm. continuer avec des collaborations passionnantes.